rapporte des centaines de millions de dollars par an. De quoi financer le plus long conflit du continent africain, 15 ans de combat, 5 millions de morts, et des seigneurs de guerre toujours plus puissants. Ils ont coupé le pays en morceaux et sèment la terreur dans des régions entières pour s'approprier les richesses des sous-sols. Au Congo, il y a quoi là-bas? Depuis 1996, mon papa et ma maman ne se connaissaient pas. Ça veut dire que je n'étais pas encore né. Ça me regarde. On ne sait pas ce qui se passe au Congo. Aujourd'hui, j'ai collecté plusieurs informations. Je comprends le peu que je peux comprendre. Je vous explique. Ils sont tenus pour responsables de la mort du président. Des émissions de radio financées par le gouvernement incitent les Hutus à massacrer les Tutsis. Voilà. En tout cas, tout a commencé dans les années 1994 pendant le génocide du Rwanda. Vous en avez entendu parler, je vous en parlerai en français facile si vous avez envie. Pendant le génocide du Rwanda, les Hutus, voici les Hutus qui sont là, les Hutus, les voici. Et les Tutsis, je vous montre les Tutsis, ils sont là. Voilà, ces deux ethnies qui sont au Rwanda. Ils se sont tués, les Hutus ont tué les Tutsis, ils les ont tués. C'est pour ça qu'on a appelé génocide. Ensuite, les génocides, on les tue, les Tutsis là, on les tue. Ah, à un moment, ils en ont marre. Donc les Tutsis ont pris le pouvoir. Du génocide, ce sont des rebelles à majorité Tutsi qui chassent les génocidaires, Hutus. Et où vont ces génocidaires en fait? Donc, les Tutsis, comme ils les ont trop tués, ils se sont armés, ils sont devenus des rebelles. Des rebelles, ils ont maintenant chassé les Hutus. Voilà, est-ce que vous comprenez? Au début, les Hutus, ils ont tué les Tutsis. Vous avez tué notre président, non? On va vous tuer. Ils ont tué les Tutsis. Après, les Tutsis disent, bon, vous êtes fatigués de nous tuer. Ils se sont armés, ils sont devenus rebelles. Et ils ont tué maintenant les Hutus. Mais ils ont tué les Hutus quand les Hutus, ils étaient en train de fuir. Quand ils ont fui, où est-ce qu'ils sont partis? Les Hutus, maintenant, ils sont allés maintenant se cacher à côté dans le pays voisin, la République démocratique du Congo, qui est en train de souffrir des martyrs. Si maintenant ils sont un peu victorieux, ils sont un peu au pouvoir. Ils sont au pouvoir. Maintenant, ils commencent à regarder les Hutus. Il y a encore des Hutus vivants. Les Hutus qui sont vivants, ils sont où? Ils sont au Congo. Ils sont cachés. Les Tutsis commencent à réfléchir. Les Tutsis disent, bon, ils sont cachés au Congo. Et si on les laisse là-bas, qu'ils s'en vont se préparer, s'organiser pour revenir, pour nous tuer, on fait comment? Si en France aujourd'hui, quelqu'un irait dans le sud-ouest ou dans le massif central et décider que tout d'un coup, ici c'est chez moi, les militaires nous sommes ici et les ressources qui sont ici, ça nous appartient. Au Congo, l'un des chefs de guerre les plus... Voilà. Donc, les Hutus, dans leur cachette, qu'est-ce qu'ils découvrent? Petite illustration. Ils découvrent des richesses dans le sous-sol. Ils ont goûté ces richesses. Ils ont vu que c'est bon, c'est doux. Ils veulent plus retourner, aller commettre les génocides au Rwanda. Ils décident maintenant de rester au Congo, de constituer un groupe armé, de prendre de l'or, des diamants, des manganèses, des caoutchoucs, des femmes. Alors que ces endroits, il y avait des villageois congolais. Souvent, ils s'entendent avec ces villageois. Souvent, ils ne s'entendent pas. Quand ils ne s'entendent pas, vous connaissez, c'est les bambabam. Les Tutsis aussi, qui sont venus trouver les Hutus aussi, ont commencé à encourager les Hutus à rester où ils sont. Génocide entre les Rwandais, Hutus et Tutsis, ils arrivent au Congo, ils commencent à devenir plus génocidaires, mais des tueurs et des pilleurs. Ils prennent les sous-sols, ils les prennent, je te dirais qu'ils s'accaparent de certains territoires très riches. Ils sont encouragés par certains pays voisins parce que tout ce qu'ils prennent là, malgré qu'ils ne sont pas une armée, ils sont armés sans être une armée reconnue, ils arrivent à vendre ce qu'ils ont pris. Et s'ils arrivent à vendre ce qu'ils ont pris aux pays voisins, à des pays très puissants, à des puissances militaires, des puissances étrangères, des puissances binationaux, bilatérales, c'est qu'ils sont encouragés. Parce que tout ce qu'ils vendent là, ils prennent pour acheter des armes, ils prennent pour s'encourager, pour se former, pour créer de grosses rébellions. Eux-mêmes, il paraît qu'il y a un emploi qui est au Congo, c'est tueur d'hommes. Quand tu demandes, vous faites quoi monsieur? Je tue les gens. Ah, votre emploi c'est quoi? C'est tuer les gens. Entre les Rwandais,
Hutus et Tutsis, ils se sont déportés au Congo, dans le nord Kivu, dans quelques endroits très riches où ils sont encouragés parce qu'ils arrivent à vendre ce qu'ils volent au Congo. Ils arrivent à vendre aux pays voisins que je vais taire le nom pour éviter des poursuites judiciaires. Ils arrivent à puiser des trucs. Ils se sont constitués plein de groupes armés. Tu peux te demander actuellement dans le nord Kivu, les groupes armés, c'est quoi votre travail? On dit on tue les gens. Ah? Vous travaillez? Oui. Vous faites quoi? On tue les gens. Ah bon? Leur travail, c'est on tue les gens. Pourquoi ils tuent les gens? Pour prendre les richesses, pour couper le nord Kivu, ils veulent couper là, ils veulent que là même, ça soit un pays. Bref, c'est trop long, il y a trop de versions. Je vous ai expliqué.